Jeunesse togolaise, femmes togolaises, population togolaise. Nous voici encore au début d'une nouvelle année. Comme à l'accoutumée, c'est le moment de formuler des vœux et des souhaits à nos proches et à nos communautés. Mais aujourd'hui, pour nous, il est clair que c'est beaucoup plus l'heure d'un bilan, d'un ajustement et d'une réorientation, car l'année dernière, 2020, a été pour le monde entier un nouveau chapitre de vie, nécessitant une réadaptation de mode de vie et des desiderata. Chers compatriotes, incertitude, déception, peur, inaction, désorientation, perte d'espoir, etc. sont pour beaucoup d'entre nous ce que nous retenons de l'année 2020. Mais pour nous, à la nouvelle vision et à cette heure de bilan, c'est plutôt l'occasion de nous rappeler et de nous rassurer que même si nous ne sommes pas encore arrivés à destination finale, nous ne sommes plus au point de départ. Au cours de cette année 2020, après notre injuste éviction de la course présidentielle de février 2020, nous n'avons pas perdu espoir. Notre finalité, notre vision claire et très objective devant nous inspirait en nous le courage, la détermination et la promptitude pour poursuivre le combat. Ainsi, avions-nous mené diverses actions au cours de l'année. En l'occurrence, au lendemain de cette épreuve, il était question pour nous d'intensifier la sensibilisation de nos concitoyens autour des valeurs républicaines et citoyennes qui assurent la tenue d'élections présidentielles apaisées et transparentes. Après ce scrutin important, dont les résultats sont mitigés, contestés par les uns, satisfaisants pour d'autres, nous avons été et continuons d'être témoins de l'impact de la satanée pandémie de la COVID-19 sur les lancers politiques et surtout socio-économiques de notre pays. Il nous fallait réagir. Mettant la main à la pâte, nous avons pu octroyer une enveloppe financière de 1 million de francs CFA en faveur du fonds de riposte pour contribuer à permettre aux décideurs de notre pays de voler au secours de nos populations qui étaient déjà en grande difficulté avant la COVID-19. La santé étant un bien non négociable, la nouvelle vision n'a cessé de se mobiliser pour sensibiliser les populations par rapport aux mesures barrières, en faisant des propositions concrètes aux décideurs, en multipliant des interventions médiatiques à cet effet, en offrant des assistances financières spontanées, en distribuant des cache-nez et des gels hydroalcoolisants à des milliers de nos concitoyens dans des zones les plus exposées et en entreposant des lave-mains dans des coins névralgiques. Inlassablement soucieux et engagés pour la construction d'un Togo soudé et émergé, la seule vision qui nous motive, nous avons amorcé vers le début du troisième trimestre 2020 un rapprochement avec plusieurs institutions et organes de l'État. Notre finalité étant de mieux les connaître et de nous outiller afin de mieux connecter le jeune Togolais, la femme togolaise, les populations togolaises aux opportunités conduisant à réduire la pauvreté, éliminer les frontières parfois imaginaires imposées par le style politique à l'ancienne. Il va sans dire que la mise en place de ce mécanisme conduira nécessairement et inéluctablement à renouer la confiance entre administrateurs et administrés, tout en inspirant la prise de responsabilité de tous, des administrateurs en premier. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, population togolaise. Passant par les institutions comme l'ANPJ, PME, PMI, le PAEJ-SP, etc., ou encore des départements gouvernementaux comme les ministères de la Culture et du Tourisme, des droits de l'homme, de l'action sociale, de l'urbanisme, de la promotion de l'investissement, des enseignements primaires et secondaires, etc., nous avons pu jeter les bases d'une collaboration franche en mettant en avant 1. La problématique de l'éducation et les conditions de vie et de travail des enseignants. 2. La mise en valeur et le respect des personnes en situation de handicap et des personnes du troisième âge et des retraités. 3. La valorisation des acteurs culturels et la promotion des médias. 4. Les principes des droits humains et de la gestion des cas de justice.
5. L'implication et l'investissement de la diaspora. 6. L'implication de la femme dans le processus de développement. 7. La promotion de l'artisanat et de la consommation locale. 8. Les besoins infrastructurels et matériels des nouvelles communes. 9. La cherté de la vie au Togo. Tout ceci dans un esprit de repenser une nouvelle dynamique politique dans laquelle la finalité d'une part pour les partis au pouvoir serait de mettre en œuvre et d'une manière rationnelle et optimale les programmes et promesses vendus lors des campagnes et d'autre part pour les partis non au pouvoir de servir de contrepoids en ayant à l'idée le principe des 3 C. Collaborer, contribuer et contraindre, créant ainsi un nouveau leadership politique pour un développement harmonieux, intégral et intégré. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, nation togolaise. Malheureusement, à ce jour, la question essentielle du Togolais demeure, celle de savoir comment avoir des opportunités pour être capable de manger tous les jours, vivre sur un territoire qui lui inspire confiance, stabilité et sécurité, et être sous un leadership qui promeut la justice, le respect et la dignité humaine, la créativité et le désir de contribuer à la création d'un pays économiquement fort et socialement très soudé, indice d'une fierté nationale. Ce perpétuel questionnement sous-tend qu'à partir de cette année 2021, à la nouvelle vision, nous projetons de mettre en œuvre une structure économique nationale repensée, dont l'implémentation créera des emplois aux jeunes togolais désireux de travailler, incitera la diaspora à investir et rentrer service à la nation, alimentera les PME et les PMI, mettra en harmonie et en collaboration les différents secteurs d'activité, réduira l'écart armée-nation et renforcera un leadership impliqué et créateur du bien-être et du mieux-être dans notre pays, le Togo. Il sera question pour nous de valoriser nos terres en produisant en quantité et en qualité pour satisfaire les besoins nationaux, réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, encourager la production en chaîne de valeur, connectant plusieurs secteurs d'activité et accompagnant le génie togolais dans les grandes découvertes scientifiques et technologiques, solutions aux besoins des entreprises et des citoyens. Oui, nous pouvons le faire, surtout en laissant de côté nos manteaux politiques et de discrimination basés sur divers paramètres, en nous engageant dans le result-driven leadership, en acceptant réduire la corruption et les actes induisant à la corruption et surtout en amplifiant un engouement national de développement inclusif où chaque citoyen acceptera de se mettre au travail pour qu'en cherchant sa satisfaction, il puisse contribuer à la création du Togo de nos rêves, le Togo soudé et émergé. Chers compatriotes, jeunesse togolaise, femmes togolaises, population togolaise, la nouvelle vision ne saurait le faire seule. C'est pourquoi, à l'orée de cette nouvelle année, nous lançons un appel fraternel et patriotique à tout Togolais vivant au pays ou à l'extérieur d'épouser cette vision, cette nouvelle dynamique et ce nouveau leadership en participant et en supportant d'une manière ou d'une autre cette politique de développement citoyenne qu'ensemble nous lancerons en cette année 2021 avec le souhait de voir éloigner de nous tout fléau susceptible de paralyser une fois encore notre élan. Nous souhaitons donc une très bonne et productive année 2021 à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut. Que le Créateur nous comble de toute sa grâce et qu'il renouvelle en nous sa sagesse. Qu'il bénisse le Togo et tous ses enfants. Dr Kodjo Viton, le président du mouvement Novi.